Ah, bien le bonjour tout le monde! Et oui, la saga du camion va continuer. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai réparé le devant du camion, je vais vous montrer ça. J'avais changé tout le devant du camion. Et puis, à un moment donné, j'ai mis un gros autocollant sur le capot, qui est toujours là et qui est très en forme. C'était fait pour ça. Et puis, mes réparations d'il y a 2 ans, ça suit bien, parce que c'était des pièces neuves. Présentement, j'ai des problèmes avec cette partie-là du camion. Et l'idée, c'est pas vraiment de le réparer, c'est de camoufler pour que ça paraisse un petit peu mieux. Alors, j'ai commencé le sablage. Et puis maintenant, il y a cette porte-là qui est affreuse parce que ça a été peinturé. Je ne sais pas trop comment ça a été fait. C'est vraiment affreux, là. La peinture originale du camion doit être lustrée comme ça. On le voit aussi sur l'aile que j'ai refaite, que la peinture est restée très belle, bien que ce ne soit que de l'acrylique. Parce que sur une peinture originale comme ça, il y a une couche de base et il y a une couche de vernis. Alors moi, comme je ne veux pas m'embêter avec le vernis, je travaille avec des acryliques de base, comme j'ai mis sur l'aile. On n'a pas besoin de rajouter de vernis. La peinture est illustrée. C'est sûr que la couleur n'est pas tout à fait aussi belle que sur le bleu original, mais ça fait bien. Et cette porte-là, bien, il s'agit maintenant de la sabler au complet et puis de mettre de l'apprêt aux places où c'est sur le métal, parce que l'ancien propriétaire avait déjà fait quelques réparations. Et puis, ben, c'est ça. Je vais vous montrer étape par étape ce que ça va donner. Alors, je vais commencer par... Et le focus, là! Je vais commencer par sabler la porte. Et puis après, nous allons la peindre. Puis, avant l'hiver, ce camion-là sera aussi traité à l'anti-rouille pour ralentir autant que possible la corrosion. Parce que j'ai l'intention de le garder, même s'il est très abîmé. Parce que dans une autre vie, il a un petit peu manqué d'amour, ce véhicule. Ça, c'est... c'est une façon pas très compliquée d'enlever la peinture qui décolle. C'est pas recommandé pour un véhicule récent. Voilà, ça c'est la première étape. Ça demande un petit lavage au solvant. Ça prend un solvant genre nettoyant, diluant en peinture. Pas besoin de prendre du thermo à cette étape-ci. Et puis, il faut nettoyer la surface. Ça va enlever toute la graisse et les saletés. Il faut faire sûr qu'il n'y a pas de silicone ni de contaminants de ce genre-là dans les éléments ou de cire dans les éléments que vous allez, dans les instruments que vous allez utiliser. Maintenant, l'après. Et ça, la façon dont je travaille là, ce n'est pas vraiment la façon recommandée, mais c'est la façon la plus rapide. Parce que j'ai pas des semaines à mettre après ça, j'ai quelques heures seulement. Et c'est peut-être le genre de choses qui va être à recommencer l'année prochaine. Maintenant, on fait pareil pour la porte. Vous remarquerez que je ne mets pas d'apprêt partout. L'apprêt est utile pour protéger les parties où le métal est à nu. Et on fait sur la porte la même opération que j'ai fait sur l'aile. À tout à l'heure. Alors, maintenant qu'on a appliqué de l'apprêt un petit peu partout, on laisse sécher ça. Et demain matin, nous allons nous occuper de la peinture. Parce qu'il va falloir sabler un petit peu. Et nous allons le peindre. Et puis ce genre de travail-là, avis à tous mes amis dans le domaine de la carrosserie ou de l'automobile, ils vont me dire que c'est un travail de cabochon. Je suis au courant. C'est juste du maquillage. À demain! Après avoir fait une préparation vraiment pas conforme, maintenant c'est la peinture. On est en mai. Parce qu'il fallait laisser sécher un petit peu
la couche d'après que j'ai ajoutée un petit peu tard. Alors, comme c'est des peintures métallisées et en aérosol, et que les peintures métallisées ont beaucoup de cristaux de métal dedans pour les petits reflets, les petits sparkles ou les petits les scintillements. Alors, il faut beaucoup brasser les cacanes. Ça, il faut en mettre une couche assez mince. Puis, une fois qu'on a quelques couches assez minces, on va mettre une bonne couche. Alors, comme je ne faut pas s'accourir, ça va prendre une coupe de cacane. Et après, on recommence. Et on laisse sécher ça un petit peu, puis on va en rajouter tout à l'heure. Comme je vous dis, et je le répète, c'est un job de cabochon. Mais c'est pas grave, il va être tout bleu. Il n'y aura plus de rouille de ce côté-ci de la carrosserie. Il y en a pas trop de l'autre côté, je suis chanceux, il y a à peu près juste ce côté-ci qui est plus abîmé. Les fabricants nous disent d'utiliser ça dans un endroit aéré. Je suis dehors, on peut pas trouver mieux. Mais ça sent quand même la peinture, j'aurais quand même dû porter mon masque. Ça, c'est quand même dangereux. Ce sont des produits avec des isocyanates, une classe de solvants assez toxique parce que les émanations de ces produits-là entrent même au travers de la peau. Faites attention. Et ces solvants, ces canettes-là ne sont pas faits pour le genre de grandeur de surface que je travaille présentement. Quand j'en ai passé, j'en avais la moitié de une que j'ai passée au complet, il y en avait une complète que j'ai passée. Et puis, ben, c'est ça. Maintenant, vous avez vu l'opération, on va laisser sécher ça un petit peu et nous allons démasquer. Et vous allez voir, c'est quand même bien, au moins il n'y a plus de rouille de ce côté-là du camion. Et j'ai d'autres réparations à faire avant l'hiver et aussi, comme je disais plus tôt dans la vidéo, le traitement anti-rouille pour l'empêcher de rouiller. Parce que ce véhicule-là, c'est quand même 4 roues motrices avec un V6 qui n'est pas si pire comme cylindré. Et puis, il est manuel, 5 vitesses. Pour travailler, c'est un tracteur, ça. Ça va super bien. Alors, je m'entête à le conserver parce que ces éditions-là, manuelles, dans les éditions grand public, ce n'est plus disponible. Alors, tant que je vais pouvoir le garder, je vais le garder. Et puis, si on calcule, produire un nouveau véhicule, ça produit une certaine quantité d'effets de serre. Pour produire la même quantité d'effets de serre, il faudrait que je roule ce véhicule-là pendant 30 ans. Et ce véhicule-là, j'ai quand même remis en service ses systèmes anti-pollution. Il a encore son catalyseur, il est aux normes au niveau mécanique. Seulement la carrosserie est très abîmée. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vais le garder tant que je vais être capable. Bon, nous sommes maintenant rendus au démasquage. Mais avant tout, pour vous informer, quand vous utilisez ce genre de produit-là, il est préférable d'avoir ce genre de masque-là. C'est un masque au charbon activé, c'est une classe de masque qui va être capable, dépendant des cartouches que vous mettez dessus, c'est une classe de masque qui va être capable de couper pas mal les émanations. Et votre santé n'en sera que meilleure. Et maintenant, on démasque. Et voilà, c'était un petit peu de peinture sur le camion. Et regardez-moi ça, s'il est beau. La voix.
Et voilà, ceci conclut la vidéo sur la réparation de peinture du camion. Ben, réparation, le maquillage du camion. Alors, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi des petits pouces qui font plaisir, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en à vos amis, laissez-moi des commentaires, même des mauvais commentaires. C'est sûr qu'après une job de cochon pareil, je vais sûrement en recevoir. Alors, c'est ça. À la prochaine. Salut!